Ramoge et Pélagos, deux accords qui ont une préoccupation commune, celle de participer activement à la réduction des déchets marins. Les espèces qui vivent sous le niveau de la mer croisent chaque jour la route de traces de pollution d'origine principalement terrestre. Ce colloque basé sur l'échange était ainsi destiné Principalement donc aux communes et aux représentants des communes qui gèrent les déchets. Et dans l'idée, c'est les communes littorales, mais aussi ce qu'on voulait sensibiliser, qu'on commence à sensibiliser, c'est les communes dans l'arrière-pays qui ne se sentent pas nécessairement concernées par la problématique des déchets en mer, mais justement on disait qu'il faut commencer à les sensibiliser. Il y a des campagnes auprès des plaisanciers, auprès des citoyens sur les plages, dans les écoles. Je pense que c'est un travail de longue haleine qu'il faut répéter et il ne faut pas se décourager. Voilà, mais ça, je pense qu'effectivement, il faut passer par la sensibilisation, c'est incontournable. La pollution, c'est une des premières causes de mortalité non naturelle, entre autres des mammifères marins et de nombreuses espèces. Il y a entre autres le plastique. 80% de la pollution des déchets marins sont constitués de plastique. Et ces déchets se décomposent, vont en mer, s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, se retrouvent dans nos assiettes. Donc nous mangeons nos propres déchets. Donc il est urgent d'agir. Origine de ces déchets, gestion, démarche port et plage propre, surveillance. Des mesures sont prises justement afin de faire face à ces types de pollution et à les réduire. Des initiatives visent par exemple à récupérer les déchets à travers des approches participatives. La pédagogie est bien sûr un élément clé pour impliquer les plus jeunes, à Monaco bien sûr, en Italie et en France. Petit à petit, de génération en génération, les gens commencent à être informés, éduqués. Il y a tout un ensemble d'actions à l'environnement qui sont de plus en plus efficaces. La question qui se pose, c'est de savoir si l'augmentation de la quantité des déchets, du fait de l'augmentation de la population et des activités, la multiplication des usages de plastique par exemple, ne risque pas d'augmenter les rejets. C'est un petit peu ça. Mais malgré tout, on sent quand même qu'il y a même une volonté politique d'organiser les choses et que petit à petit, ça se met en place. On peut espérer que dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on aura beaucoup moins. Oui. Et parmi les actions entreprises, à noter l'interdiction du sac plastique à usage unique, une mesure essentielle lorsque l'on sait par exemple que les tortues avalent les sacs en les confondant avec l'un de leurs mets favoris, les méduses.